Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 19 février 2016. Dans quelques heures, ce sera la fin de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives dimanche prochain. Dans le cadre donc de cette campagne, nous allons vous proposer le portrait suivi de l'entretien du dernier candidat à partir du tirage au sort effectué par le Conseil supérieur de la communication. Il s'agit du candidat du parti PJD Hakika, M. Maman Moumouni Hamissou. Nous vous proposons d'abord de suivre son portrait au début avant de retrouver l'entretien sur son programme de société, son projet de société s'il n'est jamais élu président de la République à la fin de cette édition. Voici donc le portrait du candidat du PJD Hakika, Maman Hamissou Moumouni. Né le 6 mars 1963 à Niamey, Maman Hamissou Moumouni est gestionnaire des entreprises de formation. Mais très vite, son esprit révolutionnaire va l'orienter sur le chemin du mouvement estudiantin. Ses qualités de meneur d'homme lui permettront d'être très influent au sein de l'USN en 1983. Il fera aussi partie des animateurs de la Conférence nationale souveraine de 1991. En 1992, il crée l'une des premières organisations de la société civile nigérienne, l'Association de défense des droits de l'éducation, ADDE. Une lutte qu'il continuera au sein d'un autre cadre, celui du collectif de partenaires de l'école nigérienne. À la tête du CSN, l'homme va faire grand étalage de sa liberté de ton et son franc-parler, quitte à déranger. Il montre grandeur nature, la malgouvernance érigée en règle de gestion par le régime d'antan à travers la dénonciation du programme spécial. L'histoire finira par lui donner raison. Ensuite, il sera très en vue lors du combat contre le Tazarché à la tête du Front pour la République et la démocratie FRD, et par la suite, il soutiendra le président actuel Mahamadou Issoufou à l'élection présidentielle de 2011. Nommé vice-président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, l'homme est réputé être imperturbable sur ses principes, qui ne fait aucune concession quand il s'agit de défendre les principes démocratiques. La preuve, sa démission de la vice-présidence de la Halsia, tout juste un an après sa nomination. En dépit du rejet de sa démission par le président de la République, l'homme restera sur sa position. Son sens élevé d'égalité et de justice lui a permis de remporter des victoires mémorables dans son combat pour la défense des droits humains. On se rappelle des cérémonies de remise d'actes de cession aux anciens déguerpis de la ceinture verte, ou encore son combat en faveur des commerçants tant du grand marché que du petit marché. L'homme a consacré toute sa vie à la défense des droits des couches sociales vulnérables qui finiront d'ailleurs par le surnommer tel que Baban Talakawa, entendez par là le père des pauvres. Très proche de Moumouni Adamou Jarmokoy, il fut conseiller de ce dernier en 1993 sur les questions sociales, puis conseiller d'État à l'intégration africaine chargé du NEPAD de 2003 à 2004. Après 30 ans de combat dans le mouvement estudiantin et de la société civile, Maman Hamissou Moumouni créa en 2013 le Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika, qui a comme idéologie le front de gauche. Parti d'opposition indépendante, le PJD Hakika prône le renouvellement de la classe politique et un profond changement de mentalité de tous pour bâtir un Niger nouveau, émergent et véritablement démocratique. Fervent musulman et loyal, l'homme déteste le mensonge et le double langage. Malgré la jeunesse de son parti, Mahaman Hamissou Moumouni compte sur son charisme, sa capacité de mobilisation et sa sincérité pour faire bonne figure pour sa première compétition électorale. Voilà, à retrouver donc l'entretien sur le projet de société du candidat Maman Moumouni Hamissou à la fin de cette édition. Comme je le disais donc, dans quelques heures, ce sera la fin de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives du dimanche prochain. À cette occasion, le Conseil supérieur de la communication rappelle aux journalistes des médias publics et privés et aux correspondants de la presse étrangère accrédités au Niger que la campagne électorale pour l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives ouverte le samedi 30 janvier 2016 à 0h sera close ce vendredi 19 février 2016 à minuit. Par conséquent, la diffusion et la publication des messages, interviews, propos, meetings, chansons, spots ou toute autre forme de propagande entrant dans le cadre de cette campagne électorale de quelque nature que ce soit sur les médias publics et privés en dehors de la période ainsi fixée est interdite.
Le CSC attire par la même occasion l'attention des responsables des médias publics et privés et des correspondants de la presse étrangère accrédités au Niger sur la nécessité de respecter strictement les dispositions des lois ci de susciter, car tout manquement relevé expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur signés aujourd'hui 19 février 2016 par le président du CSC, M. Abdraman Ousmane. Puisqu'il n'est pas minuit, nous allons donc parler de quelques activités entrant dans le cadre de cette campagne, avec d'abord ce communiqué de presse de la coalition pour l'alternance 2016 qui regroupe donc les partis politiques de l'opposition, un communiqué relatif au vote par témoignage réuni le mercredi 17 février 2016 à l'effet d'examiner la situation née de la prise de l'arrêté 67 PCNI autorisant le vote par témoignage dans le processus électoral en cours au Niger par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La COPA 2016 dénonce et condamne fermement cet arrêté nul et de nul effet pris par le président de la Commission électorale nationale indépendante, demande aux membres de la CENI et des bureaux de vote de s'en tenir strictement aux dispositions de la loi électorale le jour du vote, invite tous les militants, membres de la COPA, tous les électeurs respectueux des lois de la République et les forces de défense et de sécurité à s'opposer à l'application de cet arrêté nul en application des dispositions de l'article 15 de la Constitution du Niger qui stipule que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Enfin, la COPA demande au président de la Commission électorale nationale indépendante de tirer toutes les conséquences de son acte en rendant sa démission. Pour la COPA, le président Amadou Boubacar Sissé. Et justement, le président de la COPA, Amadou Boubacar Sissé, vient d'animer un point de presse sur cette situation née de l'arrêté du président de la CENI qui autorise le témoignage comme mode de vote pour le scrutin du dimanche prochain. Nous allons peut-être vous faire suivre un extrait de ce point de presse dans le cours de cette édition. En attendant, il faut retenir que le candidat du PNDS Tareya Mamadou Issoufou a clôturé hier à Niamey ses meetings à l'occasion, dans le cadre plutôt donc de cette campagne électorale. C'était à travers un géant meeting au stade général Séni Kounché de Niamey avec une très forte mobilisation qu'a pu constater nos reporters Sadou Doumi et Mamoudou Saleh. Ce sont plus de 30 000 personnes qui ont pris part au stade général Séni Kounché au grand meeting qui consacre la fin de la campagne du président candidat à sa propre succession. Un meeting auquel tous les 44 partis qui soutiennent la candidature du candidat Issoufou ont réitéré leur détermination à faire triompher Mamadou Issoufou dès le premier tour des élections présidentielles du 21 février 2016. Les populations de Niamey et de ses environs sont là pour vous rassurer qu'elles réitèrent leur engagement du 5 décembre 2015 pris au stade municipal de Niamey, celui de vous propulser dès le premier tour, Inch'Allah, à la présidence de la République pour un deuxième mandat le 21 février 2016. Très ému par la mobilisation exceptionnelle, le président candidat a tenu à remercier les Niaméens qui ont effectué le déplacement avant de les rappeler les promesses tenues au cours de son premier quinquennat. J'avais promis au peuple nigérien le renforcement des institutions démocratiques et républicaines. On a beaucoup progressé sur cette voie et les indicateurs sont là pour le prouver. Je prends deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est celui de la liberté de la presse. Si je prends l'indice de perception de la corruption, en 2010, le Niger était classé 134e. Le dernier classement classe le Niger en 99e place. C'est pourquoi le président candidat a demandé encore aux Niaméens de lui accorder un deuxième mandat afin de finaliser le programme de la Renaissance 2 qui comporte 8 axes. Le futur programme pour les 5 années à venir, je n'ai pas oublié Niamey. Niamey-Niala va être renforcé. Vous aurez d'autres échangeurs, comme l'échangeur Diori Hamani, qui est en cours de réalisation. Vous aurez aussi un autre échangeur, l'échangeur Ali Sebou, au rond-point des armées. Vous aurez des ponts ici à Niamey, comme le pont Séni Kounché sur le fleuve Niger. Ça sera le troisième pont ici à Niamey. Merci pour votre mobilisation.
et j'espère que vous serez tout aussi mobilisés le 21 février en face un coup KO. Cette mobilisation rassure les responsables de la campagne du candidat du PNDS que leurs objectifs seront atteints, réélire le président Issoufou dès le premier tour et avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Voilà, la mobilisation d'hier au stade général Seyni Kounché a été donc un succès en grande partie grâce à l'opérateur économique et militant du PNDS Taraya, Zakou Jibo Dizakei, qui est candidat à l'élection à la députation donc pour le compte du département de Walam. Il a en effet mobilisé les populations de ce département pour prendre part massivement hier au meeting du candidat du PNDS Taraya au stade général Seyni Kounché de Niamey. Mamoudou Saleh et Sadou Doumi. Déterminé à faire du Zarmaganda un fief incontestable du PNDS Taraya, l'enfant du terroir du Zarmaganda, Elhaji Zakou Jibo Dizakei, a réussi à mobiliser des milliers de militants de Walam et de Simiri qui se sont donné rendez-vous à 15 km de l'entrée de Niamey. Ils ont fait le déplacement pour prendre part au grand meeting organisé au stade général Seyni Kounché qui consacre la fin de la tournée de campagne du président candidat à sa propre succession aux élections présidentielles du 21 février 2016, Elhaji Mahamadou Issoufou. Les militants de Walam et de Simiri ont parcouru près de 15 km avec un impressionnant cortège scandant le slogan « Un coup KO » jusqu'au stade général Seyni Kounché où le grand mobilisateur de masse les a accueillis. Ainsi, à travers cette mobilisation exceptionnelle, Zakou Jibo vient de prouver que le Zarmaganda est acquis pour la cause du PNDS Taraya pour un deuxième mandat, et cela grâce aux multiples efforts qu'il a consentis pour le bien-être des populations de ces localités. Voilà, pour justement remercier tous ceux qui ont pris part au meeting d'hier au stade général Seyni Kounché de Niamey, le directeur régional de campagne du PNDS Taraya au titre de la région de Niamey, Mamadou Karillo, a animé cet après-midi un point de presse. Je vous propose d'écouter donc Mamadou Karillo remercier l'ensemble des militants du parti PNDS et des autres formations politiques qui soutiennent la candidature de Mamadou Issoufou à la présidentielle de dimanche prochain, qui les a donc remerciés pour leur participation au meeting d'hier. Au nom du président candidat Issoufou Mahamadou et au nom de la direction régionale de campagne de Niamey, remercier les populations de Niamey et de ses environs, remercier tous ceux qui ont participé au grand meeting du 18 février 2016, hier, au stade général Seyni Kounché. La mobilisation exceptionnelle présage d'un plébiscite du président Issoufou aux élections présidentielles du 21 février 2016. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à ces populations, à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes qui ont démontré que le candidat Issoufou a beaucoup de chance. Je voudrais les inviter à ne pas baisser la garde et à sortir massivement le 21 février 2016 pour voter Issoufou Mahamadou aux élections présidentielles et la liste aux élections législatives des candidats du PNDS Taraya. Je voudrais leur dire ceci. Da dirauman ban kamba fenia mantongami. Voilà Mamadou Karillo, le directeur régional de campagne du PNDS Taraya au titre de la région de Niamey, remerciant les militants qui se sont mobilisés hier pour le dernier meeting du candidat du parti à l'élection présidentielle du dimanche prochain.
hier au stade général Seyni Kounché de Niamey. L'élection, c'est donc dimanche et conformément à la décision de la CENI, les cartes d'électeurs ne seront pas disponibles le jour de l'élection. Demain, c'est donc le dernier jour pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur pour aller le faire. Déjà, on a constaté ce matin une effervescence au niveau des lieux où les cartes sont retirées. C'est un reportage signé Halidou Vrema et Asmaou Seydou. À quelques heures des élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives du 21 février, c'est l'effervescence au niveau des chefs des quartiers. Les électeurs se bousculent pour retirer leurs cartes. Nous sommes ici chez le chef du quartier Yentala qui explique la façon dont l'opération se déroule à son niveau. Les premiers jours, il y avait un grand engouement. Donc au milieu de ce travail, donc, on a constaté un ralentissement. Mais comme vous le dites, à 2 jours, maintenant les gens reviennent en force. Donc on constate un grand engouement. Mais pour le moment, nous pouvons dire Dieu merci, étant donné que sur les 5625 cartes, il nous reste à peu près moins de 1000 cartes. Donc nous sommes à peu près aujourd'hui à entre 82 et 85% de distribution. Cependant, au quartier Dar Salam, le représentant du chef du quartier se plaint du fait que beaucoup n'ont pas retrouvé leur carte. Le problème qu'on a eu à rencontrer ici, il y a des cartes, des cartes qui ne sont pas de Dar Salam, ceux de Kolo et ceux de Noor Fisso qui nous ont été vraiment amenés ici. Du côté des électeurs, c'est la satisfaction chez certains et la déception chez d'autres. Pour le moment, j'ai eu certaines cartes, ça reste d'autres et on est à la recherche parce que y en a qui n'ont pas pu être recensés avec les mêmes recenseurs. Donc, il y a un premier groupe, recensé. Maintenant, il y a un deuxième tour de recensement. Donc, c'est ça, et les cartes ne sont pas dans les mêmes endroits. Je n'ai pas pu récupérer ma carte et tout notre bloc n'a pas pu récupérer leur carte. On a cherché dans tout Niamey, on n'a pas pu récupérer notre carte. On a appris que il y a un site de la CENI et là-bas aussi on a consulté, on n'a pas vu vraiment aucun de nos éléments du bloc là qui a retrouvé sa carte. La carte d'électeur est obligatoire le jour du vote. Alors vous avez encore du temps pour aller récupérer vos cartes pour exercer votre droit civique le 21 février 2016. Voilà, comme je le disais, le président de la COPA, la coalition des partis politiques pour l'alternance en 2016, Amadou Boubacar Cissé, vient d'animer un point de presse pour encore parler de cette question du vote par témoignage autorisé par arrêté par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour le vote de dimanche prochain. Amadou Boubacar Cissé a entre autres annoncé que la COPA a saisi en procédure d'urgence la Cour constitutionnelle du Niger pour excès de pouvoir en matière électorale. Je propose de suivre un extrait de ce point de presse de Amadou Boubacar Cissé, président de la COPA 2016. Il était tout à fait normal que l'opposition se prononce sur cette question et demande aussi à la Cour constitutionnelle de constater qu'il y a eu un abus de pouvoir et qu'il y a eu en tout cas violation de la loi électorale. On espère donc que la Cour va se prononcer sur cette question. Mais vous avez vu que de manière constante, le parti au pouvoir a toujours essayé de ne pas respecter les choses en espérant que les partis politiques vont finir par lâcher et dire bon, on ne va plus aux élections. Et ça, nous n'allons pas le faire pour eux. Nous sommes absolument convaincus qu'il faut aller à ces élections. Nous sommes absolument convaincus que globalement l'opposition actuelle est majoritaire par rapport au pouvoir en place et nous entendons le démontrer. Mais il est évident que nous sommes obligés de dénoncer aussi les dérives qui sont en train de se faire. Et cela simplement nous donne une alerte supplémentaire et c'est cette alerte-là qu'il faut prendre en considération pour que nous puissions demander à l'ensemble du peuple nigérien de considérer que ces élections doivent se faire dans l'intérêt du Niger, dans des conditions d'apaisement.
Mais le gouvernement n'a rien fait pour cela. Et je peux vous garantir qu'on a vu, on a constaté des achats de conscience dans des proportions qui sont totalement déraisonnables par rapport à tout ce qu'on a connu dans la vie démocratique du Niger. On a vu des achats de cartes d'électeurs, etc., etc. Donc des distorsions, il y en a de partout. Mais la seule chose que nous avons dit et que nous continuons de dire, si tout cela vise au fait que le pouvoir veuille se déclarer vainqueur au premier tour, on le rejette d'avance. Et on demande à tous les Nigériens, où qu'ils soient, de se lever pour ne pas l'accepter. Ça, c'est ce message-là, on doit continuer de le marteler, parce qu'il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, pour que le pouvoir puisse dire qu'ils sont capables de gagner ces élections par coup KO comme ils le prétendent. Les populations du quartier Goudel, militantes du parti Modern Lumana Africa, à lui près. En effet, ces populations ont organisé un meeting cet après-midi dans le quartier pour encore mobiliser les militants et les populations de ce quartier à sortir le dimanche pour voter le candidat du parti, mais aussi les candidats de la même formation politique pour les élections législatives du dimanche prochain. C'était en présence de nos reporters Aboubakar Souley et Ousmane Sidiko. C'est une véritable démonstration de force à travers cette grande mobilisation à Goudel du parti Modern FA Lumana. Un meeting qui prouve à suffisance que ce parti caracole en tête dans ce quartier. Et c'est conscient d'un tel état de fait que les organisateurs du rassemblement lui ont assigné des objectifs. L'objectif de ce rassemblement d'aujourd'hui ici à Goudel, ça rentre dans le cadre de la campagne présidentielle et législative. C'est une façon de faire appel à nos militants et sympathisants, les informer, les sensibiliser et surtout les conseiller par rapport au comportement que nous devons adopter après ces élections. L'objectif premier, c'est de sensibiliser, de montrer, de parler un peu du parti, de parler du présidium du parti et surtout présenter notre candidat à la députation. Et surtout le processus de vote, comment il faut procéder pour voter et pour que ça soit vraiment un vote valable. Suite à la disparition d'un proche de leur camarade politique, compatissants et solidaires, ils se disent être de cœur et d'esprit avec la famille du disparu. C'est pourquoi, en dépit de tous les efforts déployés, ils décident de surseoir à la manifestation tout en lançant cet appel à leurs militants. C'est une façon de montrer que nous sommes un et indivisibles. Le bien de l'autre appartient à tout le monde, le malheur de l'autre aussi, nous devons aussi être dedans. Voilà pourquoi ça montre l'union. Et c'est l'union qui fait la force. Parce qu'il est inconcevable que notre président se trouve dans une situation et que nous permettions de venir festoyer. Je crois que c'est anormal. Et c'est déplacé. En Nigérien, en musulman, vraiment, c'est l'idée de sursoir est la meilleure. Nous avons voulu profiter de cette Assemblée générale pour passer des informations et un message par rapport au vote. Mais comme nous ne l'avions pas fait ici, nous allons faire ce qu'on appelle les porte-en-porte pour informer et sensibiliser à la place de l'Assemblée générale. Ce meeting du parti Modern FA Lumana au quartier Goudel sonne comme un véritable cri de guerre lancé aux militants, comme pour leur dire de se tenir prêts et debout pour voter utile en accomplissant leur devoir civique le jour du scrutin. C'est à Kolo que la coordination régionale du parti Modern FA Lumana Africa de la région de Tillabéri a clôturé cette campagne pour la présidentielle premier tour couplée aux législatives du dimanche prochain. C'était à travers un géant meeting qui a vu la participation de nombreux militants de la formation politique. Halidou Bourema et Nasser Dantofo. L'objectif bien défini, c'est de montrer que Kolo a toujours été Lumana, Kolo est Lumana et Kolo restera toujours Lumana. Nous avons voulu démontrer que vraiment Kolo n'a pas perdu sa verve. Il y a beaucoup de gens qui ont passé, beaucoup de choses ont été dites, mais la démonstration a été faite quand même que Kolo est toujours resté Kolo. Si vous faites un peu le tour dans la commune,
ou même au niveau du département, vous allez vous rendre compte que le seul parti en vue, c'est le Lumana. Les autres partis n'existent que de nom. Le message que je vais adresser à mes militants, c'est de faire tout possible pour aller le jour du vote au bureau de vote de leur circonscription et d'effectuer leur droit citoyen dans le calme et la sérénité. Et nous allons formuler aussi le vœu que ces opérations se déroulent dans la tranquillité, dans la sérénité et que le meilleur gagne. Les gens peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent, mais si vous avez assisté à leur meeting, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas pu drainer autant de personnes. Même s'ils ont 40 partis politiques qui sont derrière le président de la République, je les mets au défi de mobiliser autant de monde que l'Oumana seul. Ce résumé d'une activité organisée par l'Association des femmes juristes du Niger, toujours dans le cadre de ces élections. C'est une activité de sensibilisation pour les jeunes, pour leur contribution donc à des élections apaisées, transparentes, crédibles au Niger. C'est donc une initiative de l'Association des femmes juristes du Niger en collaboration avec le gouvernorat de la région de Niamey et l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Michel Deji. L'initiative vise un seul objectif principal, contribuer à la promotion d'une citoyenneté responsable en milieu scolaire en appelant tous les écoliers nigériens en âge de voter aux urnes le 21 février prochain et ce dans une démarche patriotique et pacifique. Aller au vote, c'est effectivement exprimer votre opinion à vous. S'il y a des provocations, n'y répondez pas. Et véhiculer cette information-là à tout un chacun que le vote, ce n'est pas la violence qui va faire en sorte que notre pays puisse bénéficier de quelque chose. Plus nous aurons des élections apaisées, mieux le pays se portera. Et mieux il y aura un développement du pays. Il faut respecter le code électoral pour éviter tout amalgame. Il faut que ce qu'on a dit de faire le jour du vote là, que tu le fasses comme ça. Tu n'as pas à venir devant un bureau de vote pour pouvoir faire la sensibilisation. Une fois qu'on dit que la campagne est clôturée, tu ne dois plus aller voir quelqu'un à côté pour dire non, tu as voté pour qui va voter pour un tel. Non, non, il faut éviter ça. Vraiment, la sensibilisation des femmes juristes m'a attiré vraiment, m'ont donné l'intention d'avoir encore l'esprit de voter. J'avais même déjà l'esprit de voter. Ils m'ont encouragé au vote. Et j'appelle aussi la jeunesse, ceux qui n'ont pas leur carte et l'électeur. Je les appelle dès aujourd'hui qu'ils aillent chez les chefs des quartiers et les autres, récupérer leur carte et qu'ils se misent en garde aussi que le vote, c'est un devoir pour eux. Pour rendre l'utile à l'agréable, un match amical a été organisé au terme de cette séance de sensibilisation entre les élèves des deux écoles présentes, comme pour dire, quels que soient les candidats gagnants à ces différents scrutins, c'est le Niger qui gagne. Voilà, place à présent à la partie magazine consacrée à l'entretien sur son projet de société du candidat du PJD Hakika, Maman Moumouni Hamissou. Un entretien qui porte donc sur son programme qu'il présente aux Nigériens à l'occasion de cette élection à laquelle il est candidat. Très bonne réception et très belle soirée à toutes et à tous sur la télévision Labari. Au revoir. Monsieur Maman Hamissou Moumouni, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. Monsieur Moumouni, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Tout d'abord, je dis bonsoir à vos téléspectateurs et je vous dis aussi bonsoir à vous les journalistes. Et nous vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez pour exposer
notre programme sur lequel nous comptons conquérir le suffrage des Nigériens. J'ai ce qu'on appelle les 15 engagements, candidats du PJD Akika. Au niveau de ces 15 engagements, nous avons les secteurs sociaux. Nous avons d'abord la santé, l'école. Nous avons, en ce qui concerne ces deux secteurs, nous comptons mettre le maximum de ressources pour que nous puissions relever les défis. Vous savez qu'il faut une santé pour accéder à tout, pour aller au travail, pour aller à l'école. Donc nous allons créer les conditions d'avoir une santé de qualité. Nous allons aussi créer les conditions et dégager les ressources nécessaires pour l'école nigérienne. Nous allons faire en sorte que l'école soit accessible à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient en ville ou qu'ils soient au village. Nous allons faire en sorte que les Nigériens puissent accéder au savoir. Parce que le développement d'un pays, c'est d'abord, il faut que ses citoyens aient accès au savoir. Et pour accéder au savoir, il faut avoir une école de qualité. Nous allons réformer l'école, parce que notre système éducatif actuel, excusez-moi du terme que je vais utiliser, qu'utilisent les syndicalistes généralement, ils disent l'école actuelle est une école bancale, c'est-à-dire que aujourd'hui, le contenu même, il faut le revoir. Et il faut aussi recruter des enseignants de qualité. C'est-à-dire, il faut former les enseignants. Il faut bien que les enseignants soient très bien payés pour que l'école puisse maintenant attirer les citoyens. Aujourd'hui, avec les réformes que nous avons eues de notre système éducatif, a fait que l'école rencontre des problèmes. Mais aujourd'hui, nous comptons revoir ce système actuel pour ramener un système de qualité. Nous avons aussi l'économie. Notre économie est informelle. Nous allons faire en sorte que notre économie soit une économie de qualité et performante. C'est-à-dire faire en sorte que les impôts rentrent. Parce que vous savez, sans les impôts, on ne peut pas construire une nation. Il faut dire la vérité au peuple nigérien. On ne peut pas construire un pays sans les ressources. Et les ressources, c'est nous, les citoyens, qui doivent mobiliser les ressources à travers les impôts. Donc, le secteur informel, nous allons le formaliser. Nous allons faire en sorte que les impôts qui échappent à l'État, que l'État puisse rentrer dans ses droits. Nous allons faire en sorte que les ressources naturelles que le bon Dieu nous a données soient profitables à l'ensemble des citoyens. Et que ces ressources-là soient d'une transparence exceptionnelle. Parce que le problème qui se pose, nous disposons des ressources. Non seulement il n'y a pas la transparence dans la gestion des ressources, parce que le peuple nigérien aujourd'hui ignore comment est géré ces ressources. Aujourd'hui, nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole. Le citoyen lambda ne sait pas combien rentre et il ne sait pas comment l'État vend cette ressource-là. Donc, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion de ces ressources-là. Et il faut qu'il y ait une répartition équitable de ces ressources-là. Et pour nous, ces deux mamelles, c'est-à-dire les impôts et les ressources bien gérées, vont faire en sorte que notre économie soit une économie performante et qu'il y ait une croissance soutenue. Nous allons faire en sorte aussi que l'État gère bien. Parce que le véritable problème que nous avons dans ce pays, c'est que nos ressources sont très très mal gérées. Sont mal gérées et il faut le dire très honnêtement, il y a un détournement massif des ressources de l'État. Quelques individus s'enrichissent sous le dos de l'État. Et ces personnes-là retardent le développement de notre pays. Vous savez, un franc volé retarde énormément l'économie d'un pays et donc retarde tous les secteurs. Nous allons faire en sorte que l'administration soit une administration de qualité et impartiale.
Parce que, il faut le dire, notre administration est très politisée. Nous allons faire en sorte que les fonctionnaires de l'État honnêtes puissent être distingués, qu'ils soient pris en exemple. Et tout fonctionnaire que nous allons constater que son train de vie est en train de changer, nous allons mettre une structure qui va s'occuper de ce que nous appelons un haut commissariat chargé de la vie publique. C'est-à-dire qui aura un œil sur tout fonctionnaire. Nous allons aussi faire en sorte que les médias soient des professionnels, que les journalistes soient à la hauteur. C'est un secteur aujourd'hui fourre-tout, où vous n'avez aucune formation dans ce domaine, et un bon matin vous vous levez, vous prenez votre bic, vous vous mettez à écrire. Nous allons faire en sorte que pour que vous soyez journaliste de la presse audiovisuelle comme de la presse écrite, que vous soyez un journaliste professionnel. Nous allons faire en sorte que cette structure-là soit indépendante, c'est-à-dire créer les conditions pour que les journalistes soient à la hauteur de leur métier. Et en ce qui concerne l'ORTN, nous allons mettre un mécanisme pour que l'ORTN soit une structure purement indépendante. Que l'ORTN ne soit pas exclusivement à la disposition de celui qui est au pouvoir. Parce que nous avons constaté que tout celui qui arrive au pouvoir fait le même jeu. Donc, nous estimons que ce n'est pas la faute des fonctionnaires de l'ORTN, qui sont des fonctionnaires de l'État. Donc, nous allons mettre un mécanisme de souveraineté, ce qui va faire en sorte que les responsables de cette institution puissent faire leur travail en toute indépendance et en toute transparence et dans l'équité. Parce que c'est un outil très important. Il faut créer les conditions pour que les Nigériens soient égaux devant la loi. Nous allons ramener la sécurité dans ce pays. Nous le disons parce que le Niger était un pays de paix, tout le monde le dit, mais aujourd'hui, nous sommes menacés. Nous allons créer les conditions pour que les forces de défense et de sécurité soient dans les conditions pour mieux assurer la sécurité de l'État et de ses citoyens. Donc, nous allons mettre le maximum de ressources dans ce domaine-là. Et nous allons, en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, nous allons moderniser l'agriculture. Nous allons faire en sorte que les paysans, les éleveurs puissent accéder aux nouvelles méthodes dans le domaine de l'élevage et dans le domaine de l'agriculture, pour moderniser ces deux mamelles qui jouent un rôle important dans notre économie. Donc, nous allons aussi, sans oublier, réaliser des infrastructures dans ce pays. Nous allons faire en sorte que le Niger soit un État émergent, qu'il y ait de très grandes infrastructures. Nous n'allons pas faire des éléphants blancs. Nous n'allons pas commencer par la fin. Nous allons commencer par le début, en réalisant des infrastructures modernes avec les moyens de l'État et dans toute la transparence requise. Et nous souhaiterons que nous soyons soutenus et guidés par Dieu dans ce sens-là. Oui, Monsieur Hamissou, alors comment comptez-vous mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de votre programme? D'abord, il y a les ressources internes. Les ressources internes, nous comptons les mobiliser à travers les impôts, je vous l'ai déjà dit, à travers la transparence dans la gestion des ressources naturelles que Dieu nous a données. Nous allons faire en sorte que le citoyen soit au courant, dans la plus grande transparence, des ressources naturelles. Et nous allons faire en sorte que les différents partenaires qui sont dans ce secteur-là, notamment dans le secteur des ressources naturelles, que véritablement le Niger dispose de ces ressources et que le partenariat soit respecté. Nous allons créer les conditions
de mettre dans ce domaine-là, avec tous les acteurs intervenant dans ce domaine, que ce soit l'État, que ce soit les fonctionnaires, ou que ce soit les acteurs de la société civile, nous allons mettre aussi une structure de transparence dans ce domaine. Nous allons faire en sorte que cette structure soit autonome. On va créer un cadre qui va rendre autonome cette structure et qui répondra devant la nation par rapport à sa gestion, tant dans les négociations avec les partenaires que dans la transparence et dans l'information qu'il doit fournir à l'opinion. Donc, pour nous, la mobilisation de ressources, c'est d'abord sur le plan interne et sur le plan externe. Maintenant, nous avons notre projet de société en tant que formation politique. À travers notre projet de société, nous avons dégagé et défini des mécanismes avec non seulement nos partenaires et les pays amis et les différents intervenants de l'État du Niger, mettre un système pour orienter les ressources vers le Niger. Parce que le grand problème que nous avons, il y a un problème pour mobiliser les ressources. Et des fois, même quand les ressources sont mobilisées, pour les consommer, ça cause problème. Donc, il faut régler ces problèmes-là. Parce qu'il ne suffit pas de mobiliser les ressources, il faut aussi les consommer. Lorsque vous avez des ressources mobilisées et que ceux qui sont les techniciens chargés de faire en sorte que ces ressources qui sont mobilisées soient consommées, si ces ressources ne sont pas consommées, là, ce n'est pas la faute du politique. Donc, c'est la faute des techniciens. Nous allons ramener le travail au sein de la fonction publique comme dans le secteur privé. Le Nigérien que nous connaissons d'antan, ce patriotisme d'antan revient. Que les gens cessent de venir au travail à 8h ou à 9h. Ils doivent savoir, et pour nous, nous allons mettre un mécanisme qui doit faire comprendre aux gens que le patriotisme, c'est d'abord commencer à respecter son travail. Parce que vous êtes payé par l'État pour régénérer des ressources. Donc, les ressources que nous allons faire entrer dans ce pays, les ressources sont variées. Le Niger est suffisamment riche, donc nous avons les moyens de mobiliser les ressources. Et en ce qui concerne notamment les fonctionnaires, ceux qui mobilisent les ressources, c'est-à-dire les douaniers ou le secteur de la DGI et autres, le Trésor, aussi dans ce domaine, nous allons faire en sorte que les conditions soient réunies pour que le travail soit très très bien fait. Nous allons créer des conditions pour faire en sorte que ces ressources-là soient maximisées et mobilisées et réaliser tous ces grands projets que nous nourrissons pour ce pays-là. Nous souhaiterons que Dieu nous aide dans ce sens-là pour que nous puissions aboutir à un Niger émergent. Oui, Monsieur Hamissou, si vous êtes élu président de la République, quelle serait alors la priorité de vos priorités? Bon, si nous sommes élus président de la République, notre priorité, je l'ai déjà dit, c'est d'abord la santé, c'est d'abord l'école, c'est d'abord l'économie, moderniser ça, faire en sorte qu'il y ait des infrastructures, faire en sorte que l'élevage et l'agriculture soient modernisés et surtout transparence dans la gestion de l'État. Faire en sorte que nous allons créer un haut commissariat, comme je l'ai dit, chargé de la vie publique. Cette structure aura pour mission non seulement de combattre la corruption, de combattre l'impunité, de combattre l'enrichissement illicite et de veiller sur la vie des fonctionnaires et de tous citoyens. Parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a aussi les commerçants. Il faut bien qu'on sache comment ils mobilisent les ressources. Parce qu'un État doit tout contrôler. Un État doit tout savoir. Nous allons aussi stabiliser,
faire en sorte que les institutions soient des institutions démocratiques et que toutes les ces institutions de la République fonctionnent de manière démocratique. Que nous puissions être dans les conditions de faire en sorte que le Niger soit cité en bon exemple en matière de démocratie. Nous allons faire aussi un effort énorme dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'hôtellerie. Nous allons, je l'ai déjà dit, la sécurité, ça fait partie des priorités, faire en sorte que le Niger soit un pays de paix. Et pour cela, nous allons mettre le maximum de moyens dans ce domaine-là. Donc, pour vous dire qu'il est difficile d'embrasser tout en même temps. Nous allons prioriser. Nous allons combattre l'ignorance. Donc, il nous faut faire en sorte que l'école soit une école de qualité. Nous allons faire en sorte que la santé, au moins que l'État s'occupe des premiers soins pour un malade. Parce que, quitte à ce que le malade rembourse une fois qu'il ait reçu les premiers soins, mais il est inadmissible que quelqu'un arrive à l'hôpital, qu'on dise que parce qu'il n'a pas un franc, on ne peut pas lui assurer les premiers soins. Ça, nous allons combattre cela. Et nous allons mettre un mécanisme, mettre les moyens nécessaires dans ce domaine. Si nous arrivions à réaliser notre engagement, les 15 engagements que nous prenons devant le peuple nigérien, nous sommes convaincus que le Niger sera cité parmi les pays émergents. Donc voilà, en un mot, monsieur le journaliste, ce que nous comptons faire pour ce pays, et nous souhaiterons que Dieu nous aide à réussir. Merci, monsieur. Merci.